Chapitre 9. L'obéissance ou la prévarication. Notre Seigneur Jésus-Christ a livré les clés de son royaume à Saint Pierre. Or, le Christ est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, selon les paroles de Saint Jean. Que signifie cette passation? Cela signifie que Saint Pierre est l'intendant de ce royaume et qu'à ce titre, il a autorité complète sur les biens et les personnes qui sont dans ce royaume. En effet, quand les clés d'une cité étaient remises à un homme, il en prenait possession. Ces clés sont donc l'emblème de la domination complète de Saint Pierre sur l'Église, dont il a été établi chef suprême, emblème d'une juridiction universelle. Elle nous rappelle que le Sauveur a tout confié à son apôtre sans restriction, le pouvoir spirituel et les pouvoirs temporels, législatifs, judiciaires et exécutifs. Or, il est important de comprendre qu'au niveau des pouvoirs temporels, le pouvoir législatif a le droit d'initiative pour établir les lois, les interpréter et les modifier quand il le juge nécessaire. Le pouvoir judiciaire écrit les lois, détermine leur forme et juge ceux qui ne les respectent pas. Et le pouvoir exécutif veille à l'application des lois et des décrets et à la sécurité intérieure du royaume. On est donc bien devant un pouvoir de juridiction universel. Et si le Seigneur donna aussi plus tard aux autres apôtres le pouvoir de lier et délier sur la terre, ils furent d'abord soumis à l'autorité de son vicaire, qui représenterait pour eux ce que fut le divin maître lorsqu'il se tenait parmi eux. Leur juridiction n'était évidemment pas si étendue que celle de Saint Pierre, car ils n'avaient pas reçu les clés du royaume, et le Christ les avait d'abord soumis à l'autorité d'un supérieur avant de les investir de leur pouvoir. Aucun d'entre eux n'eut l'idée de remettre en cause cette autorité. Or, si les apôtres eux-mêmes, qui avaient reçu leur autorité directement de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient soumis au vicaire du Christ, comment et pourquoi le roi de France ne lui serait-il pas soumis? En vertu de quel principe ou de quel décret divin serait-il exempté de cette soumission? La Bible nous apprend ce qu'il est advenu de Saül, premier roi d'Israël, lorsqu'il n'écouta pas ce que Dieu lui avait demandé par la voix du prophète Samuel. Il devait exterminer les Amalécites du plus jeune au plus vieux et détruire tout ce qui leur appartenait, sans rien en conserver, car Dieu voulait châtier ce peuple. Mais il ne voulait pas que ce châtiment fût une source de profit pour le peuple d'Israël. Il attendait de son peuple la même obéissante confiance qu'ont les anges, quand le Seigneur leur donne un ordre, et surtout que son armée ne se comporta pas comme une armée de mercenaires, profitant de la désolation de la guerre pour piller et s'enrichir. Mais au lieu de rendre la justice au nom de Dieu, et de se réjouir d'être son bras vengeur, l'armée de pillards se réjouissait de ses rapines, et par là adorait Mammon. Pris en flagrant délit de désobéissance par le prophète Samuel, Saül justifia effrontément sa conduite. Il reporta d'abord sa faute sur le peuple d'Israël, puis il chercha à la dissimuler sous un motif honorable, aggravant ainsi son cas en se moquant de Dieu et de son prophète. Il dit en effet: « J'ai écouté la voix du Seigneur, et j'ai suivi la voie par laquelle il m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai tué les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui a été tué, pour les immoler au Seigneur, son Dieu, à Galgala. » La réponse cinglante que lui fit le prophète montre l'importance qu'a l'obéissance aux yeux du Seigneur. Le Seigneur demande-t-il des holocaustes et des victimes, et ne veut-il pas plutôt qu'on obéisse à sa voix, car l'obéissance est meilleure que les victimes. Et il vaut mieux écouter sa voix que de lui offrir la graisse des béliers, car la désobéissance est un péché aussi grave que la magie, et ne se rendre pas à sa volonté, c'est comme le crime d'idolâtrie. Puis donc que vous avez rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur vous a rejeté, afin que vous ne soyez plus roi. Samuel affirma donc que la désobéissance est comme la magie, et que l'obéissance est la meilleure des victimes à offrir au Seigneur. Car il est beaucoup plus facile, à notre nature rebelle,
d'offrir une victime en sacrifice en adoptant un certain conformisme religieux, par exemple en participant le dimanche au saint sacrifice de la messe sans grande conviction, tout en vivant le reste de la semaine sans chercher véritablement à suivre et à imiter le Christ, que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu, en renonçant à notre propre personne pour laisser la place dans notre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice de Caïn n'avait pas été agréé par le Seigneur pour cette raison. Caïn ne désirait pas soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, et il agissait par obligation lorsqu'il offrit son sacrifice, sans adhésion du cœur ni de l'esprit. Abel, son frère, choisit en revanche d'offrir ce qu'il avait de plus beau dans son troupeau. Mais Caïn, lui, se contenta de donner une part de sa récolte et de garder le reste pour lui. Sacrifices à l'image de l'état d'esprit des sacrificateurs. Le premier offrit le meilleur par amour, le deuxième offrit ce qui lui semblait nécessaire pour être en règle. Or, le Seigneur attend des hommes qu'ils renoncent à leur volonté propre, si promptes à la colère, à la révolte et à la recherche des biens terrestres, afin qu'ils obéissent à sa loi, qui porte les hommes au bien et à la vertu. Samuel dit même que ne pas obéir à la volonté de Dieu est comme le crime d'idolâtrie. Enfin, il prononça la sentence divine, et puisque Saul avait rejeté la parole du Seigneur et avait été infidèle à sa mission, le Seigneur le rejeta afin qu'il ne fût plus roi. Saul regretta du bout des lèvres sa faute, mais il avoua son crime parce qu'il était démasqué. J'ai péché parce que j'ai agi contre la parole du Seigneur et contre vos ordres. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Mais portez, je vous en prie, mon péché, et venez avec moi, afin que j'adore le Seigneur. Sa confession n'était pas sincère, et Samuel lui confirma que le Seigneur ne voulait plus de lui comme roi d'Israël. Ainsi, dès que Dieu, à la demande des hommes, eut établi un roi sur son peuple, alors qu'il était lui-même leur roi, et qu'il savait que les hommes demandaient un roi parce qu'ils rejetaient la royauté sociale de Dieu, ce roi et ses successeurs, en contrepartie du pouvoir de juridiction qui leur fut donné, eurent à tenir compte des ordres que leur intimait Dieu par le biais de ses représentants, sous peine de se voir châtiés. Il est intéressant de méditer ces versets du premier livre des rois, qui relatent combien le vœu du peuple hébreu d'avoir un roi déplut à Samuel et à Dieu. Quand il vit qu'il lui disait « Donnez-nous un roi, afin qu'il nous juge », il pria donc le Seigneur. Et le Seigneur lui dit « Écoutez la voix de ce peuple dans tout ce qu'ils vous disent, car ce n'est point vous, mais c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne point sur eux. C'est ainsi qu'ils ont toujours fait depuis le jour où je les ai tirés de l'Égypte jusqu'à présent. » Enfin, il faut lire la suite, afin de mesurer dans quelles circonstances Dieu détermina les droits qu'auraient les rois sur le peuple. Samuel rapporta au peuple, qui lui avait demandé un roi, tout ce que le Seigneur avait dit, et il ajouta « Voici quel sera le droit du roi qui vous gouvernera. Il prendra vos enfants pour conduire ses chariots. Il s'en fera des cavaliers, et il les fera courir devant son char. Il en fera ses officiers pour commander, les uns 1000 hommes et les autres 100. Il prendra les uns pour labourer ses champs et pour y cueillir ses blés, et les autres pour lui faire des armes et des chariots. Il fera de vos filles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra aussi vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliveraies, et il les donnera à ses serviteurs. Il vous fera payer la dîme de vos blés et du revenu de vos vignes, pour avoir de quoi donner à ses eunuques et à ses officiers. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, et les jeunes gens les plus forts, avec vos ânes, et il les fera travailler pour lui. Il prendra aussi la dîme de vos troupeaux, et vous serez ses serviteurs. Vous crierez alors contre votre roi, que vous vous serez élus, et le Seigneur ne vous exaucera point, parce que c'est vous-même qui lui avez demandé d'avoir un roi. » Le peuple ne voulut point écouter ce discours de Samuel. « Non, lui dirent-ils, nous voulons un roi qui nous gouverne. Nous serons comme toutes les autres nations,
Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête,